بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, dans la deuxième leçon, donc on est toujours dans la section 1, les suites numériques. Donc aujourd'hui, on va faire la leçon numéro 2. Donc on a vu hier donc, la définition d'une suite. Donc, c'est quoi? Bon, tu me rappelles la définition d'une suite. C'est quoi une suite? C'est un ensemble. Non, c'est pas un ensemble, définition exacte. Donc la définition exacte. C'était une définition qui est donc a priori, mais la définition exacte d'une suite, c'est quoi? T'as oublié déjà c'est quoi une suite? Parce que la définition exacte d'une suite, mathématique. On l'a fait hier. On a fait ça hier. C'est une fonction. Oui. C'est grave. Tu oublies deux leçons, la leçon avant, tu oublies. On a dit que une suite, c'est une fonction. Quel est son ensemble de départ, bien son ensemble domaine de définition? L'ensemble de nombres naturels. Son domaine de définition, ou bien son ensemble de départ, est l'ensemble des entiers naturels. Et son ensemble d'images, l'ensemble des images, c'est quoi? C'est R. C'est R. C'est tout. Oui. Donc ici, c'est tout. C'est tout. Donc ça devient donc c'est tout. Donc on appelle donc on l'a dit donc ici. Donc on l'a dit. Donc on appelle suite numérique toute fonction numérique définie numérique, ça veut dire les images, ce sont des nombres définis sur 1, ou bien elle est définie sur si la suite elle commence par l'indice N0, UN0, UN0 plus 1, UN0 plus 2, etc. Donc, elle sera définie à partir donc d'un certain entier N0. On la note comme ça. Bon, il faut apprendre les définitions. Une définition, elle est faite pour être apprise et être appliquée. Donc, il ne faut pas... On fait une définition, mais on élabore une définition, on donne une définition, on ne la connaît pas. On ne peut pas avancer comme ça en mathématiques. Donc, je le dis pour toi et je le dis pour tout le monde. Il faut connaître les définitions, et de façon exacte. Il faut connaître une définition de façon exacte. Bon, maintenant, on va définir la notion de... non, on va rappeler, plutôt. On va rappeler. Donc, tu vas me rappeler, de façon exacte, c'est quoi une suite croissante? Une suite croissante. Une suite croissante sur N. Une suite croissante sur l'ensemble tout entier N. Allez, rapidement. C'est une suite, quel que soit N. Quel que soit, très bien, quel que soit N appartenant à N, oui. On a UN et croissante. Croissante, oui. Et inférieur ou égal à UN plus 1. Très bien. Et si on dit strictement croissante, c'est quel que soit N, appartenant à grand N, oui. On a UN inférieur. Strictement inférieur à UN plus 1. Très bien. Maintenant, décroissante, c'est le contraire. Si on a quel que soit N, UN et strictement décroissante seulement, est supérieur ou égal à UN plus 1. Maintenant, on dit qu'une suite est croissante ou bien strictement croissante à partir d'un certain indice ou bien d'un certain rang N0. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'écrire ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on dit que la suite UN, par exemple, UN, UN est croissante à partir de l'indice N0. À partir de l'indice N0. Par définition, qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement. Allez, on définit rapidement. Excuse-moi. Tu définis, oui. Quel que soit N. Voilà, très bien. Quel que soit N, oui. Appartenant. Non, c'est pas appartenant. Ici, on n'a pas appartenant. Parce qu'à partir de l'indice N0, donc quel que soit N, supérieur ou égal à N0, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a UN, voilà. Strictement. Croissant seulement. Bon, strictement, ça veut dire que UN est strictement croissante. UN est strictement inférieur à, bien le contraire.
300. Croissant. Donc, Supérieur. strictement supérieur. Très bien. 300. Non, non. Si n est plus grand que 1, 0, donc les termes, ils vont croître. Oui. Donc tous les termes qui sont plus grands, n plus grand que n, 0, ils vont être supérieurs à un, 0. Oui. Voilà, c'est ça. Donc on a un strictement supérieur à un, 0. 0. Oui. C'est tout. Mm. Bon. Maintenant, rapidement, on va définir c'est quoi une suite un et majorée. Une suite un est majorée. De façon exacte. Ce sont des définitions qu'il faut connaître de façon. Donc, je vais écrire. Donc, la suite un, est majorée. Par définition, c'est quoi? Ah, vas-y. Il existe. Très bien. Donc, il faut commencer par il existe. Très bien. Il ne faut pas dire quelle que soit la première. Il existe quoi? Un nombre réel. C'est un nombre réel, c'est pas un entier. Qui appartient à R. Mm. D'accord. Tel que, je dois vérifier ce que l'on fait, tel que, quel que soit, vas-y, quel que soit, UN, la, n, donc quel que soit n, oui. quel que soit n. Bon, si on dit qu'elle est majorée sur n tout entier, donc tu écris ici quel que soit n appartenant à un grand R. Si on dit qu'elle est majorée à partir de l'indice n, 0, donc quel que soit n, supérieur ou égal à n0. Mm. Et la propriété, elle est vraie pour tous les n qui sont plus grands que 1, 0. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que doit vérifier les un, tel que n est plus grand que 1, 0? Elle est majorée, donc que un, oui. est inférieure Voilà, inférieur ou égal à grand n. La même chose, on dit que n est minoré, dans grand n, ou bien à partir de l'indice 1, 0, si et seulement si. Donc on peut, la même définition, donc on peut remplacer donc majoré par minoré. Donc ici, minoré. Donc ici, je remplace ici. Donc, voilà. Donc je dis que la suite un est minoré. Donc je vais écrire est minoré. Est minoré. À partir de l'indice 1, 0, si et seulement si, il existe un nombre réel, je le note petit 1, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, U1 est supérieur ou égal à petit, ce nombre réel, petit 1. Mm. Si ma suite, elle est à la fois majorée et minorée, je dis que la suite est, par définition, est bornée. Donc une suite est dite bornée si elle est à la fois minorée et majorée. Bon, il faut faire attention qu'on peut avoir des suites qui sont soit majorées, soit minorées, soit bornées, soit elles ne sont ni majorées ni minorées. Il existe des suites qui sont ni majorées ni minorées. Bon. Le nombre M là, le nombre M et le nombre grand M qui vérifie la propriété de majoré et minoré s'appelle, grand M s'appelle M majorant, et petit m s'appelle 1 minorant. Pourquoi on a dit pourquoi on a utilisé l'expression ici 1 majorant? Parce qu'en vérité, il peut exister plusieurs. Il peut même exister une infinité de majorants. Une suite peut avoir une infinité de majorants. Il peut avoir aussi une infinité de minorants. Elle peut. Donc, il n'est pas unique. Le majorant, s'il existe, en général, il n'est pas unique. Donc, il peut être, donc on peut avoir... On peut avoir une certaine valeur, et par exemple un minorant. Oui. On dit que cette valeur-là, c'est le minorant de la suite. Un minorant. Oui. Toutes les valeurs... Exactement. Toutes les valeurs qui sont plus petites, ce sont aussi des minorants. Exactement. Et un majorant, donc si grand M est un majorant de notre suite, alors toutes les valeurs qui sont plus grandes que ce nombre-là sont aussi des majorants. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit que, en général, une suite peut admet une infinité de majorants. S'il admet un seul majorant, donc elle peut avoir aussi donc, une infinité de majorants. S'il admet un minorant, soit elle admet un majorant, donc et ce majorant n'est pas unique, donc elle admet, c'est tout l'intervalle, donc moins l'infini jusqu'à ce nombre-là, sont tous des minorants.
Et si elle a admis un majorant, donc de ce majorant grand M jusqu'à plus l'infini, tous ces nombres-là sont des majorants. Ou bien elle n'admet pas de majorant, et elle n'admet pas de minorant. D'accord? Donc si elle est à la fois, la suite, elle est à la fois majorée et à la fois minorée, donc on dit qu'elle est Bornée. bornée. Par définition, on dit qu'elle est bornée. Il faut faire attention, cette notion de majorée et minorée, elle est fondamentale dans les suites. Oui. Donc, parce que nous allons voir dans ce chapitre que si une suite est croissante et majorée, donc elle est convergente, elle admet une limite. D'accord. Il faut faire attention, d'accord? D'accord. Si une suite, elle admet deux propriétés, donc elle est à la fois majorée et croissante, donc elle est convergente, c'est-à-dire elle admet une limite. Et si une suite, elle est décroissante et minorée, elle admet aussi une limite. Donc, on peut donc... Voilà, donc déjà techniquement, on peut voir qu'elle est croissante. Donc il y a deux cas. Si elle est croissante, donc il y a deux cas. Oui. Ou bien elle est majorée, ou bien elle n'est pas majorée. Si elle est majorée, elle est convergente. Oui. Si elle n'est pas majorée, ça veut dire que ces éléments ils vont devenir de plus en plus grands. Oui. Donc elle va tendre vers plus l'infini. On dit dans ce cas qu'elle tend vers plus l'infini. Elle n'est pas convergente, donc elle va tendre vers plus l'infini. Bon, on va essayer dans cette partie de donner un exemple, deux exemples de suites. Comme ça, on tâtonne, comme ça, on donne des suites qui sont majorées, minorées, croissantes, décroissantes, et on va voir à peu près. Donc, on a donné hier, on refait l'exemple d'hier. Donc, j'ai la suite U1, je la note comme ça, U1. D'accord? U1. Donc, défini par. Donc, on note comme ça les suites U1. Donc, la suite. Donc, on donne la suite. Bon. 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 Donc, on va donner un exemple. D'accord? On va donner. Oui. On va donner un exemple. Donc, on va considérer la suite. Donc, exemple. UN défini par. Donc, c'est la suite qui UN est égal à 1 sur 1 sur 1. D'accord? Donc, si on l'écrit explicitement, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, elle commence par n égale 1. Donc, n égale, parce qu'on ne peut pas écrire U0, ça n'existe pas. Oui. Je ne peux pas écrire 1 sur 0. Donc, elle va commencer par U1, U2. U1 est égal à quoi? Est égal à 1. U2. 1 demi. 1 demi. 1 divisé par U3. 1 sur 3. 1 sur 3. Un tiers. Voilà. Après, Un quart. 1 quart. Après, 1 cinquième, etc. D'accord? 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 Donc, de façon générale, donc le terme général de la suite, il s'écrit 1 sur 1. Après, c'est 1 sur n plus 1. D'accord? Oui. Etc. D'accord? Oui. Voilà. Bon, on va étudier donc les propriétés de cette suite. Bon, on va étudier deux propriétés. Donc, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Oui. Est-ce qu'elle est majorée ou bien elle est minorée? Donc, on va étudier ces deux propriétés. Commençons par la plus simple des propriétés. Est-ce que cette suite est croissante ou bien elle est décroissante? Bon. Pour tout n appartenant à n étoile. Ici, pour tout n appartenant à n étoile. D'accord?
commence par, bon, étudier, comme La bon, relation. j'ai oublié tout à l'heure, si une suite, elle est, donc on dit qu'une suite est monotone, si elle est soit croissante, soit elle est décroissante. C'est pas et. Une suite est dite D'accord, monotone, oui. une suite est, on D'accord, dit, oui. lorsque la suite elle est soit croissante, soit décroissante, on dit qu'elle est, c'est pas comme bornée, c'est pas à la fois. Oui. Mais je te pose la question, est-ce qu'il existe une suite qui est à la fois croissante et décroissante? Oui? Oui ou non? Oui. Oui, bien sûr. Ça C'est peut- pas strictement. Strictement, non. On ne peut pas avoir une suite qui est strictement croissante et strictement Décroissant. impossible, ça. Mais on peut avoir une suite qui est soit, qui est à la fois croissante et décroissante. Quelle suite, par exemple? La suite constante. C'est la suite constante. Par exemple, tu prends la suite 1, 1, 1, 1, 1, etc. Tu vois bien que j'ai en même temps, quel que soit 1, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN, et en même temps, UN plus 1, c'est égal. On a tout, on a égal partout. Donc elle est à la fois, parce qu'on a égal partout. Oui. Donc on a à la fois inférieur ou égal, et on a à la fois supérieur ou égal. Bon, voyons ici. Bon, démontrons par exemple. D'accord? Oui. Bon, démontrons par exemple que cette suite-là est, d'après toi, Décroissant. décroissante. Tu vois bien que, on le voit, voilà, tu vois bien que j'ai 1, après j'ai un demi plus grand que, et plus petit que 1, après un tiers est plus petit que un demi, etc. Parce que le 1, il va être de plus en plus Voilà, divisé par grandeur. voilà, par des grandeurs qui deviennent de plus en plus Petit. grandes, des grandeurs, divisent par des grandeurs. De Mais plus grand. bon, on va démontrer donc que la suite U1, bon, on va démontrer que la suite Égal. est strictement, on va démontrer que la suite U1 est strictement Décroissant. décroissante. Bon, il faut le faire de façon rigoureuse. On va faire une démonstration rigoureuse de, donc je prends n, donc n plus supérieur ou égal à 1. Oui. C'est la condition, parce que la suite elle est définie comme ça. Oui. D'accord? Bon. Regarde bien. Si n est supérieur ou égal à 1, Oui. je vais rajouter, donc, bon, je mettrai. Qu'est-ce que je veux démontrer? Que ma suite soit strictement décroissante. Qu'est-ce que je veux démontrer? Quel que soit n. Non, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Oui. Donc je vais démontrer que un plus 1 est inférieur à un. strictement inférieur à un. un. C'est-à-dire, à quoi est égal un plus 1? À n plus 1. Non, c'est 1 sur 1 plus 1. 1 sur n plus 1. 1. C'est-à-dire que je dois démontrer que 1 sur n plus 1 est strictement inférieur à 1 sur n. D'accord? Donc je mets un point d'interrogation. Oui. C'est ça ce que je veux démontrer. Oui. Bon, comment je vais démontrer ça? Il faut le démontrer, ça. Que on peut inverser. Mais je sais. L'idée, c'est quoi? C'est que n plus 1 est plus grand que, strictement plus grand que n. 1. Comment je le fais, ça? Comment je démontre que n plus 1 est strictement supérieur à 1? Comment je fais ça? J'utilise les propriétés des nombres réels et de l'addition. Regarde comment je fais. Regarde, 1, j'ai 1 qui est strictement supérieur à 0. Oui. C'est vrai, ça? C'est vrai. 1 est strictement supérieur à 0. Les propriétés de l'addition, on appelle ça la compatibilité de l'addition avec, je rajoute aux deux membres de l'inégalité le même terme 1. Voilà. Donc ceci implique que, voilà, je vais rajouter aux deux membres de l'inégalité 1. Donc j'obtiens 1 plus 1 est strictement supérieur à 1. Je rajoute n aux deux membres, c'est un entier positif, strictement positif. Même s'il est négatif, ça reste vrai aussi. Tu vois? Et maintenant, puisque tout ceci est strictement positif, donc lorsque j'inverse, Ça s'inverse. l'inégalité aussi
Parce que les deux termes ici sont positifs. Oui. Pourquoi lorsque j'inverse, l'inégalité change de sens? Il faut montrer ça aussi. Si j'ai A, regarde, si j'ai A est strictement supérieur à B, mais il faut que A soit positif et B soit aussi positif. Parce que si A est négatif et B est négatif, c'est pas vrai. Oui. Ce qu'on va dire maintenant, c'est faux. Pourquoi ceci implique que 1 sur A est strictement inférieur à 1 sur B. Ça s'inverse. Pourquoi cela? Comment? On a A supérieur à B. Oui. Donc, ce nombre-là, il va être plus petit. Ça, c'est une propriété. Il faut... Fonction. Voilà. C'est ça. Oui. C'est la propriété de la fonction Inverse. 1 sur x. Oui. C'est la propriété de la fonction 1 1 sur x. Qu'est-ce qu'on a fait en vérité? J'ai A plus grand que B, l'inverse, ça devient inférieur. C'est quelle propriété ça? Si tu as x plus grand que y, implique f de x est plus petit que f de y. C'est ça la propriété suivante. Si on a x est plus grand que y, ceci implique que si le sens ne change pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'avais x plus grand que y, f de x est plus grand que f de y. Que la fonction est croissante. Donc si le signe change, ça veut dire que ma fonction, elle est décroissante. Quelle fonction on a ici? C'est la fonction, on a ici la fonction f de x. Égale 1 sur x. Voilà, 1 sur x. Dans quel ensemble la fonction f de x égale 1 sur x est croissante? Dans quel ensemble elle est décroissante? Elle est croissante sur... On va faire le graphe. Tu vas voir. Elle est Regarde le graphe. Ah, le graphe. C'est ça, regarde le graphe. Fonction sur x, elle est comme ça. C'est deux coups. Voilà. Symétriques. Tu vas voir le graphe. Voilà. Regarde. De moins l'infini jusqu'à 0, elle est 300. Regarde. Donc, lorsque x tend vers, lorsque x elle est proche de moins l'infini, elle tend vers de moins l'infini, 0, elle tend vers 0. tend vers 0. Oui. Donc elle part de 0 et elle va jusqu'à, ici c'est lorsque x tend vers 0. Donc, lorsque x tend vers 0, y tend vers... f de x tend vers moins l'infini. Elle part de 0 jusqu'à moins l'infini. Elle croît ou elle décroît? Elle croît, mais... Non, elle ne croît pas. Elle part de 0 jusqu'à moins l'infini. Donc elle va décroître. Oui. Donc en vérité, elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Et elle est aussi, donc elle part ici de 0 de plus l'infini jusqu'à 0. Lorsque x tend vers 0, elle est égale à plus l'infini. Elle va décroître de plus l'infini jusqu'à lorsque x tend vers plus l'infini, elle va partir vers 0. Donc la fonction f de x égale 1 sur x, c'est une fonction qui est strictement décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. Ce sont dans la définition. Oui. De moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à plus l'infini. On peut le voir par la dérivée. Lorsque tu calcules f' de x, c'est égal à quoi ici? On va le voir cette année. C'est égal à moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur, elle est toujours négative. X positif ou bien x négatif, elle est toujours un nombre qui est strictement négatif. Donc la fonction f de x égale 1 sur x est strictement décroissante sur R étoile. Donc ici, ce qui nous intéresse ici, c'est A positif, A plus grand que B, A est positif et B est positif. Parce qu'on a n plus 1 positif et n est positif. Puisque j'inverse, donc j'ai 1 sur n plus 1, il sera strictement inférieur à 1 sur n. Voilà, c'est la propriété donc de la fonction 1 sur x. 1 sur
n plus 1 sera plus petit que 1 sur... Donc on a démontré que la suite elle est strictement... Ah, ça veut dire que décroissante. ça veut dire que un plus 1 est strictement inférieur à un. Et ceci, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Donc la suite, elle est strictement décroissante. D'accord? Donc on a démontré que notre suite, elle est strictement décroissante. Elle ne peut pas être strictement décroissante et strictement croissante. C'est impossible ça. Oui. Le seul cas où elle est en même temps croissante et décroissante, c'est le cas de la suite constante. Or, cette suite-là n'est pas constante. Oui. Donc on a démontré qu'elle est strictement décroissante. Strictement décroissante. Bon. On peut montrer qu'elle est... Attends. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle est majorée ou bien elle est minorée. Est-ce qu'elle est majorée ou bien elle est minorée. Majorée, c'est majorée. Attends, tu vas voir donc ici. Bah, on va donc la suite donc je vais écrire encore UN avec donc UN égale 1 sur n. 1 sur 1. Voilà. D'après toi, Khadir, donc on a dit qu'on a 1, après... Pour moi, elle est majorée. Attends, on va peut-être les deux. Peut-être elle est bornée, peut-être elle est bornée à l'intérieur. 1 quart, 1 cinquième. Ici, on peut rajouter avec n supérieur. Ça rien à côté. D'accord, d'accord. Ici, on a 1 pour n. C'est 1 supérieur ou égal à 1. Donc déjà ici, regarde ici. Oui. On applique la propriété de la fonction 1 sur x. 1 sur x. Oui. Donc j'ai deux nombres positifs. n supérieur ou égal à 1 implique directement, si j'inverse, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai 1 sur n. 1 sur 1, voilà. Et inférieur ou égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1. C'est vrai, tu vois que la plus grande valeur c'est 1. Oui. Tous les termes de la suite sont inférieurs ou égal à 1. Ça, on le voit directement, on l'a démontré en vérité ici, on l'a démontré. Qu'est-ce que ça implique ici? Ça implique que... Elle est majorée. Voilà, UN. Donc il existe M, ici M c'est quoi? M égale 1. 1, tel que quel que soit N, on a UN. Donc je vais donc... Inférieur à 1. Donc j'applique la définition. Donc il existe. On va écrire, il existe. Voilà, il existe ici M qui est égal à... Même pour la rédaction, c'est plus facile. Voilà, comme ça. Il existe M égale 1. On peut avoir aussi 2, 3, comme tu veux. Hein. Donc ici, parce que le plus proche, c'est 1. Oui, d'accord. Oui. Donc je peux écrire, il existe, parce qu'il existe, on dit, il existe, il n'est pas unique. Donc je peux mettre ici 2, 3, 4. C'est vrai. Donc il existe M égale 1, tel que... Puisque il est supérieur ici. Voilà, quel que soit N supérieur ou égal à 1, j'ai UN qui est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que ceci implique par définition, donc ici par définition, que la suite UN est majorée. Voilà, elle est majorée par 1 aussi. Et majorée. Et majorée. D'accord? Très bien. D'accord? Oui. Bon, étudions maintenant, est-ce que notre suite est minorée? Est-ce qu'elle est minorée? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe petit a, un autre nombre petit a, tel que quel que soit n, un est supérieur ou égal à ce petit a? Regardez les éléments de la suite, comment elles sont faites. C'est simple, c'est très simple. Moi je te dis, moi je le vois directement. Il existe. Qu'est-ce que tu remarques? Les termes de la suite, comment ils sont? Tous les termes de la suite, comment ils sont? Là, on ne dit pas ils tendent, on ne sait pas que ça veut dire ils tendent maintenant. Non, directement. Comment on dit? Non. Ils sont finis, une suite, tous les termes sont finis. Non, ils remarquent direct. Regarde, 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième. Qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont des nombres réels, c'est vrai, mais ils sont... Est-ce qu'il y a un terme négatif ici?
Non, sont tous positif. positifs. C'est ça, minoré. Donc on remarque ici, voilà, quel que soit n, voilà, quel que soit n, donc supérieur ou égal à 1, on a 1 sur n, il est strictement supérieur à 0. Ce sont des termes positifs. Oui. Ça suffit. S'il est strictement supérieur, ça implique qu'il est supérieur ou égal à 0. Oui. Même on a 0, mais aussi ils sont supérieurs, ils ne sont pas négatifs. Oui. Ils ne sont pas négatifs, ils sont tous supérieurs à 0, supérieurs à n'importe quel nombre qui est négatif aussi. Ah. Donc ici, moi je peux écrire même ici, voilà, pour être. Donc il est, ça veut dire que, voilà, il existe petit m qui est égal ici à 0, voilà, tel que, égal 0, tel que, quel que soit n, supérieur ou égal à 1, j'ai un, d'accord, est supérieur ou égal à un petit m, qui est égal à, c'est la définition exacte de un est minoré. Donc ceci, je peux dire directement que un est, qu'est-ce qu'il est? Ici, UN peut être égal à 0. Non. Ah, pourquoi on est supérieur à 0? Regarde, lorsqu'on dit, je vais te l'expliquer, UN est minoré. Bon, je vais t'expliquer ça. Si on a une propriété, si je dis par exemple x est strictement supérieur à y, ceci implique, si ceci est vrai, ceci implique que x est supérieur ou égal à y. Strictement supérieur implique supérieur. Lorsque tu écris ça, ça ne veut pas dire que x peut atteindre, il est égal à y. Donc, x, il peut être strictement supérieur à y, ou x est strictement supérieur à y. Lorsque j'écris ça, un est supérieur ou égal à 1, pour tout un supérieur ou égal à 1, ça veut dire que soit un est strictement supérieur à 1, soit un peut aussi égal à 1. Les deux sont possibles. Oui. D'accord? Mais le contraire, non. Si je dis x est supérieur ou égal à y, ceci n'implique pas. Que y. Voilà, x, tu n'as pas le droit d'écrire ça. Cette implication est fausse. Parce que si tu dis, parce que imagine que tous les x sont égaux à y. X est toujours égal à y. Ça rentre dans cette configuration. Tu ne peux pas écrire x strictement supérieur à y. Donc on a le droit d'écrire cela. Donc c'est parce qu'on dit minoré dans le sens large. Donc dans le sens large. Elle peut atteindre la valeur 1, elle peut aussi être pour tout un, donc pour tout un strictement supérieur à petit 1. Donc conclusion, notre suite U1 est, puisqu'elle est majorée, elle est bornée. Donc pour cette suite U1, donc on va le voir après. Donc je retiens deux choses. Qu'elle est décroissante, strictement décroissante, et elle est bornée. Ce qui m'intéresse, minorée. Strictement décroissante, et elle est minorée. Donc elle est convergente. Sans faire d'études, sans rien, donc je te donne déjà un résultat, on va le faire tout après. Donc une suite qui est décroissante et minorée, elle est convergente. Elle admet une limite. On va voir que sa limite ici, c'est 0. Donc la limite de cette suite-là, on va voir après, c'est exactement 0. Ce minorant-là, c'est la limite de la suite. C'est un minorant, c'est aussi sa limite. C'est en même temps sa limite. Voilà, on va le voir après. D'accord? Oui.